les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Magali. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur subscribe et aimez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons préparer du riz frit thaïlandais revisité à ma façon. Et comme assistante, aujourd'hui, j'ai ma grand-mère. Mémé, dis allô. Allô? Donc, Bonjour. elle m'aide à couper les légumes et là, elle est en train de faire l'ananas. Ensuite, elle va passer aux carottes et entre-temps, moi, j'émince le poulet et bien d'autres choses. Je vais vous présenter nos ingrédients tantôt. Je vais juste les apprêter nice and slow et je vous reviens. À tantôt. Salut les amis, nous sommes de retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire du riz frit thaïlandais. Donc, je vais vous montrer mes aliments déjà préparés. Ici, j'ai du poulet émincé. Là, j'ai de l'ail, de l'oignon et du poivron vert. J'ai mes carottes, j'ai du porc, j'ai mes petits pois, j'ai 4 œufs. Et là, j'ai mon ananas, j'ai de l'huile de soya, j'ai de l'huile de sésame et j'ai ma ciboulette. Déjà, vous avez remarqué que dans mes œufs, j'ai mis du sel et du poivre afin de les assaisonner. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, je vais allumer mon feu. Là, j'allume mon feu. Je vais allumer mon feu et avec de l'huile végétale, je vais faire des œufs brouillés. D'accord? On va commencer par des œufs et ça va être des œufs brouillés. Donc là, j'ai allumé mon feu, c'est beau. J'ai ma casserole ici. Voilà, mon feu, il est là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça, vous avez accès à toute ma cuisine. Et j'ai oublié de vous montrer les crevettes que j'ai cuit à la vapeur, en fait. J'ai cuit les crevettes à la vapeur. J'ai aussi pré-cuit mon riz. Ça sent très, très bon. Donc là, j'ai ma marmite qui va chauffer avant que je mette de l'huile végétale. Mais avant tout, on va épicer notre viande. Donc, premièrement, je vais épicer avec de la sauce soya. Voilà. Avec de la sauce soya. Et un peu de noix de muscade. Ma mère m'a toujours appris à mettre de la noix de muscade. Elle, c'est l'un de ses ingrédients préférés. La noix de muscade pour les viandes. Donc, un peu de noix de muscade dans ma viande. Et je remue le tout. Voilà. Je remue le tout. Ça, c'est mon poulet. Voilà. Et je fais reposer pour 15 à 30 minutes. Dépendamment de comment pressé vous êtes. Mais moi, le mien, il va rester reposer 10 minutes. Mais vous avez le choix entre 10 à 15 minutes. Le plus ça reste, le mieux c'est afin d'épicer votre viande. Et maintenant, on passe à mon porc. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas d'utiliser la même cuillère pour les deux viandes parce que je vais les mélanger forcément. Puis, ma noix de muscade. Voilà. Ok. Je vais tourner le tout. M'assurer que tout soit bien transféré sur toutes les viandes. Voilà. Assurez-vous de ne pas trop en mettre parce que la sauce soya, elle est salée. Donc, faites attention quand vous épicez de ne pas trop en mettre non plus. D'accord? Voilà, c'est beau. Je vais laisser reposer. Maintenant, notre poêle, elle est bien chaude. Je vais prendre mon huile végétale. Voilà. Je vais mettre de l'huile végétale et je vais faire mes œufs brouillés. Et je vais vous montrer comment je fais mes œufs brouillés en fait. Juste m'assurer que
L'huile est bien chaude aussi. Je vais vous montrer comment je fais mes œufs brouillés. Voilà, on va attendre un peu que ça chauffe correctement. Voilà, notre huile, elle est bien chaude. Donc, on va aller avec nos œufs. Voilà. Voilà, je cuisine avec ma grand-mère. C'est elle qui m'assiste aujourd'hui. Donc, comment je fais mes œufs brouillés? J'attends d'abord qu'elles soient répandues sur toute la surface, qu'il n'y ait plus trop de liquide avant de les brouiller en fait. Je trouve que ça prend moins de temps de les brouiller quand c'est à moitié cuit pour les brouiller que les brouiller avant que ce soit même cuit. Donc, je vais attendre encore quelques secondes avant de les brouiller. Ok. Là, je peux brouiller mes œufs. C'est beau. Voilà. Ça sent déjà bon. Donc là, je fais mes œufs brouillés. En fait, je les coupe en petits morceaux, on va dire. Je vais pas trop les cuire parce qu'après, quand je vais les rajouter avec du riz, ça va encore beaucoup cuire. Donc, ça va être mi-cuisson. J'ai déjà envie de les manger, mais je me retiens là. Je me retiens. J'ai pas mangé depuis le matin, les amis. Juste pour avoir de la place pour ça. Voilà. Donc, je vais réserver mes œufs brouillés sur le côté. Voilà, je les enlève afin de les réserver. Ma grand-mère m'a fait mes assaisonnements, donc je suis plutôt contente. Je n'ai pas vraiment grand-chose à faire, si ce n'est cuisiner. Ok, c'est beau. Nos œufs sont prêts. Maintenant, je vais rajouter un peu d'huile végétale. Voilà. Et on attend que ça chauffe quelques secondes. Juste le temps d'avoir ajouté l'huile végétale, on attend un peu. C'est beau. On va faire frire notre porc. D'accord? On fait frire. On va faire notre porc. Je vais y ajouter un peu de poivre et un tout petit peu de sel, pas beaucoup parce que on a mis notre sauce soya et on ne veut pas trop la saler la viande non plus. Donc juste un tout petit peu, c'est beau. Voilà, et on fait revenir notre viande pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, on fait revenir notre viande.
les arômes. Ouf. On peut revenir à notre viande pendant 5 minutes. Voilà. On continue de la faire revenir. On continue de la faire revenir notre viande. Je vais la laisser cuire pendant quelques secondes toute seule sans avoir à tourner. Voilà. Voilà. Encore une petite minute et on la fait réserver. Parfait. Encore une petite minute. Et on va l'enlever. Voilà, c'est prêt. On va réserver. L'huile saute. Donc faites très attention. Le porc, comme il est gras, il y a de l'huile partout. Je peux bien allumer la fan, mais si je mets la fan, on n'entendra plus grand chose de la vidéo. Donc, j'enlève mon porc et je le fais réserver sur le côté. Maintenant, on passe au poulet. On va faire revenir le poulet aussi. Voilà. On va faire revenir notre poulet. Avec un peu de sel et de poivre, pas beaucoup comme je vous ai dit. La sauce soya elle est salée, donc on n'en met pas beaucoup. Donc du poivre, un tout petit peu de sel, voilà. Et on fait revenir. Pendant 5 minutes, il faut que notre poulet soit bien cuit. Voilà, bon. On va revenir pendant 3 minutes, tout seul, sans tourner.
va laisser cuire correctement notre poulet. On doit s'assurer que notre poulet est bien cuit. Encore 2 petites minutes. Et c'est ça pour m'assurer que même la peau est cuite. Vous pouvez utiliser du filet de poulet. Moi, je suis pas trop fan de filet de poulet. J'aime ça un peu d'eau, un peu de peau. Donc, c'est ça que j'ai mis. Et j'ai utilisé des cuisses de poulet que j'ai émincées. Voilà. Encore une petite minute. Il faut s'assurer que mon poulet soit bien cuit. Afin d'être sûr que mon poulet est cuit, je vais goûter un petit morceau. J'aime pas goûter quand je cuisine. Sauf quand je cuisine quelque chose à laquelle je suis allergique, mais la plupart du temps, j'aime beaucoup goûter ce que je cuisine. Ça me permet d'ajuster le sel et plein d'autres ingrédients, le poivre, paprika ou quoi. Ok. Notre poulet est cuit. Je vais le rajouter du bœuf, notre porc, pardon. Rajoute notre porc en même temps. On fait revenir les deux ensemble. Des couleurs. Voilà, on va le faire revenir ensemble pendant 2 minutes. Voilà, on va y ajouter notre ail, poivron et oignon émincé. Et on fait revenir le tout. Pendant 2 minutes. Ça sent très bon. On sent déjà comme les saveurs ensemble. Le poivron, l'oignon, l'ail, tout. Un vrai délice. J'ai ajouté juste un tout petit peu de sel. Voilà. Et puis nous allons mettre nos carottes. De belles carottes coupées par ma grand-mère. Elles sont bien juteuses. Et on va faire revenir. Oh non. 3 à 5 minutes. Bien les frire. On va pas trop les frire non plus parce qu'on veut garder quand même le croustillant de la carotte. Vous comprenez? On veut quand même garder le croustillant de la carotte, donc on ne va pas trop la faire revenir.
vais rajouter un peu de sel parce que avec le sucre de la carotte, voilà. J'aime déjà toutes les couleurs. Ah, ça a l'air bon. Maintenant, on va y ajouter le petit pois. Et on va faire revenir pendant 2 minutes. Ça a l'air bon. Je dis pas juste parce que c'est moi qui le fais, mais ça a vraiment l'air bon. Au fur et à mesure, j'ajuste mon feu par rapport à l'étape de cuisson. Bon, là, nous allons ajouter notre riz déjà pré-cuit parce qu'on ne va pas le cuire, on ne va pas mettre de l'eau. Donc, je le pré-cuis en avance et on le frit simplement. Donc, j'ai mon riz déjà pré-cuit. Ok les amis, donc on a mis notre riz. Je vais rajouter mes crevettes, pré-cuit aussi à la vapeur. Maintenant, je vais tout tourner. Puis, je vais ajouter notre huile de sésame. J'ajoute 3 cuillerées à soupe d'huile de sésame. Et je vais ajouter notre sauce soya afin que ça puisse colorer notre riz. Voilà. Ah, regardez-moi toutes ces belles couleurs. Donc, afin de tout répandre la sauce de façon et là je passe à feu doux, hein. Je passe à feu doux afin de faire cramer notre riz. Ok. Oh là là, ça a l'air bon. Je vais juste goûter pour sûr que le sel est parfaitement ajusté. Voilà. On a utilisé à peu près tous nos ingrédients. Donc, je vais rajouter un peu de sauce soya. Juste un tout petit peu. Pour un peu plus de couleur. Voilà. Pas beaucoup. C'est beau. Ah, ça a l'air très très bon. Et on va y mettre notre ananas pour la fraîcheur. Je sais que vous allez trouver ça bizarre qu'il y ait de l'ananas dans la nourriture, mais croyez-moi, le jour que vous allez goûter à ça, vous allez me donner raison. C'est vraiment très 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 délicieux. Oh là là, ça a l'air bon tout ça. Maintenant, nous allons rajouter notre ciboulette par-dessus. Oui, tournez le tout et c'est prêt à être mangé. Et nous allons laisser reposer la marmite pendant quelques minutes avant de
de s'attaquer. Hein. Vous voyez comment ça a l'air bon. Voilà les amis. Maintenant, nous allons rajouter nos œufs à la fin. Je le mets toujours à la fin. À la fin. Donc, mon feu, il est même pas allumé. Donc, je le mets juste à la fin, après que tout soit cuit. Et je laisse reposer pendant quelques minutes avant de servir. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais frire du poulet à côté. On va le manger. Je sais qu'il y a déjà de la viande dans le riz et tout, mais j'aime ça comme ça. Voilà. Good to go. On va laisser reposer et ça va être prêt à être mangé.